Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans la première lettre de Jean, l'apôtre Jean, le frère de Jacques, celui qui a été décapité, le deuxième martyr chrétien après Étienne. Donc ce Jean, fils de Zébédée, a écrit 3 lettres et c'est la première, la plus longue, 1 Jean. Il a écrit également l'évangile, le 4e évangile et l'Apocalypse. Mais maintenant nous regardons le chapitre 1 de 1 Jean. Jean nous explique comment Jésus s'est révélé à lui. Jean a pu écouter, entendre Jésus parler. Il a pu toucher son corps pour montrer que Jésus était vraiment incarné, physique. Et il a pu lui-même annoncer cette bonne nouvelle de Jésus. Et il a dit que cette bonne nouvelle de Jésus incarné et de ce que Jésus allait faire dans sa vie, sa mort, sa résurrection, sa vie parfaite, eh bien ça, c'est la vie éternelle. D'ailleurs, ça fait penser à ce que Jean lui-même, dans son 4e évangile, va dire au sujet de Jésus. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Donc, Jean ensuite explique que Dieu est lumière, qu'il n'y a pas de noirceur ni de ténèbres en lui. Et donc, le fait que Dieu soit ainsi, si Jésus nous met en communion avec ce Dieu-là, eh bien, une personne qui est véritablement en communion avec ce Dieu-là ne va pas marcher dans les ténèbres, ne va pas rester dans la noirceur, va sortir de la noirceur, va venir à la lumière pour que Dieu, par le sacrifice de Jésus, purifie, lave et nettoie sa vie. Nous en étions donc au verset 7. Maintenant, je vais lire aujourd'hui le verset 8. Je lis depuis le commencement et aujourd'hui, je lis dans la traduction, la version du Semeur, la Bible du Semeur. Prenez vos Bibles et suivez donc avec moi. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie éternelle s'est manifesté, nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus son Fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Et nous lisons maintenant le verset 8. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Alors ici, il y avait des personnes que Jean a certainement rencontrées qui prétendaient, qui disaient oui, moi je n'ai pas de péché. Donc ce qui implique que cette personne, elle n'a pas besoin de la communion avec Dieu et avec Jésus-Christ, n'a pas besoin d'être purifiée de ses péchés. Et donc si cette personne dit être chrétienne, dit être en communion avec Dieu et dans la lumière, et n'admet pas qu'elle a des péchés, eh bien, ici, le verdict de Jean est clair, cette personne vit dans l'illusion. Et pour dire qu'on n'a pas de péché, il faut fermer les yeux sur sa propre vie, ou il faut avoir une définition du péché qui est en deçà, qui est moindre que ce que la Bible enseigne par rapport au péché. Le péché, en fait, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui est en dehors de ce que Dieu a prescrit et dit. Le péché, en fait, c'est de vivre d'une manière indépendante loin de Dieu et d'ignorer sa parole.
Et donc, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, donc une personne qui dirait qu'elle, dans la vie, n'a jamais fait aucun mal, c'est qu'elle est aveugle, elle ne voit pas ce qui se passe dans son propre cœur, ou alors elle vit dans l'illusion, ou alors elle ne sait pas, cette personne, ce que veut vraiment dire le péché, être pécheur. Et ici, eh bien, tout simplement, l'apôtre Jean dit que la vérité n'habite pas en nous. Eh bien, ce n'est pas la vérité qui inspire une personne à dire qu'elle n'a pas de péché. Il y a un seul être humain qui a vécu dans le monde, dans une chair semblable à la nôtre, sans avoir jamais commis de péché. Et c'est le Fils de Dieu incarné. C'est cette parole dont Jean parle au tout début qu'il a touché, qu'il a entendu parler. Et c'est ce Jésus-Christ de Nazareth. Lui n'a pas péché. Et lui peut nous purifier de tout péché parce que lui n'est pas dans le Titanic, dans le bateau qui est en train de couler. Alors, quelqu'un qui veut sauver les autres, imaginez, vous êtes dans le Titanic et vous voyez le bateau couler et vous dites, moi je vais sauver l'équipage et tous ceux qui sont dans le bateau. Et la personne, elle est elle-même dans le même bateau que les autres, elle ne pourra pas aider ceux qui sont en train de couler. Mais Jésus-Christ, tout en étant dans le monde, en venant dans le monde, est en dehors du lot. Jésus-Christ est comme la bouée de sauvetage, comme le gilet de sauvetage que Dieu nous lance et Dieu nous invite à nous accrocher de toutes nos forces pour que l'opération sauvetage puisse avoir lieu. Nous nous accrochons à Jésus-Christ et Dieu, par Jésus-Christ, nous sort de ce Titanic qui est en train de couler, il nous sauve parce que lui, il est parfait, parce que lui, il est compétent pour le faire. Il n'est pas pris du même cancer, de la même lèpre, de la même maladie que nous. Il en est exempt et pour cela, il est qualifié pour pouvoir sauver les hommes. Remercions Dieu aujourd'hui d'avoir un tel sauveur. Merci Seigneur, parce que tu es pur et tu purifies les hommes de tout péché. Seigneur, ta parole nous dit que tous ont péché et sont privés de la beauté glorieuse de Dieu, mais nous sommes gratuitement justifiés par l'évangile, par la foi en Jésus-Christ. Nous te remercions pour cela. Eh bien, bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.